La banlieue de Séville regorge de lieux communs comme celui-ci. Des rues sans destination bordées de hangars en béton et en tôle. Au milieu d'un de ces étranges demi-mondes, on trouve, en cherchant bien, un bar dont l'intérieur ne colle pas vraiment avec le quartier. À l'intérieur, on se croirait à Ronda, à Sanlúcar ou à Jerez, bref, n'importe où en Andalousie, en face des arènes. Comme partout, il y a le distributeur de cigarettes, la télévision que personne ne regarde, les têtes de taureaux et les affiches de corrida. Mais la différence ici, c'est la curieuse thématique taurine que le patron a choisi d'illustrer. J'appellerais pas ça des taureaux assassins. Je dirais plutôt que ce sont des taureaux qui ont marqué l'histoire. Assassins, c'est sûr qu'ils ont tué quelqu'un. Mais bon, c'est un mot qui ne me plaît pas beaucoup, il est trop fort. Moi, ce que je voudrais, c'est donner de la force à ce thème de la mort. J'essaye de former les gens à l'histoire de la tauromachie et de faire en sorte que l'aficionado, bon, je sais que l'aficionado en est conscient, mais que personne n'oublie jamais que la mort est toujours présente dans une corrida de taureaux. Ce n'est pas un jeu pour les enfants. Juan Carlos Lora a appelé son bar Avispado, du nom du taureau de Sayalero y Bandrés qui tua Paquiri il y a tout juste 20 ans. Drôle de nom pour un bistrot. En fait, drôle de bistrot où le long des murs, les têtes de taureaux naturalisés sont celles qui ont tué ou grièvement blessé des toreros. Il y a celle d'Avispado, mais aussi la tête des taureaux qui ont tué Manolo Montoliu ou Ramón Soto Vargas. Une étrange fascination que Juan Carlos Lora légitime en parlant d'histoire avec un grand H, même si les superstitions et le commerce ne sont jamais très loin. C'est toujours difficile de se procurer une tête de taureau qui a une histoire. Celle de Paquiri, évidemment, et c'est logique, c'était la plus compliquée à avoir. La plus chère aussi. Ce qu'il y a, c'est que ce taureau qui a tué Paquiri a donné lieu à beaucoup de polémiques. Il y en a qui disent, pourquoi est-ce que ce n'est pas la famille qui possède cette tête ? D'autres qui prétendent qu'elle a disparu, que ce n'est pas la vraie. Moi, j'ai un papier fait devant le notaire par le contremaître du boucher qui dit que ce sont les véritables peaux des deux derniers taureaux de Paquiri. Une avec le numéro 9, l'autre avec le 40, deux taureaux de Sayalero y Bandrés, Mosquetero et Avispado. Mais c'est sûr que ce n'a pas été facile de les avoir. À cette époque, il y avait une réglementation, je ne sais pas si elle est toujours en vigueur, qui prévoyait que la dépouille d'un taureau qui avait tué un torero devait être entièrement détruite. C'est un boucher de Séville très connu qui a récupéré la dépouille du taureau et ce qui s'est passé, c'est qu'il ne l'a pas détruite. Il a gardé la peau et le temps est passé. Évidemment, on m'a offert beaucoup d'argent, par Internet par exemple. Mais je ne sais pas, c'est sans doute mon afición. Je n'ai pas envie de m'en séparer. Il faudrait vraiment qu'on m'en offre une somme extravagante. J'ai quand même travaillé durement pendant des mois pour arriver à l'avoir, et je ne vais pas la bazarder comme ça. Ce n'est pas l'argent qui compte le plus. Le bar s'appelle Avispado, comme le site internet que Juan Carlos Lora a consacré à toutes ces têtes d'assassins. Sur avispado.com ou dans ce bistrot du bout du monde, on peut, ici entre deux clics, là entre une bière et une ration de calamars frits, continuer ce drôle de voyage un peu macabre dans l'histoire noire de la tauromachie.